On dit que le regret n'arrive jamais au moment où l'on franchit le pas. Il attend, il rôde en arrière-plan, tapis dans l'ombre jusqu'à ce que le calme revienne, jusqu'à ce que le monde retrouve son silence et que l'on se retrouve seul face aux répercussions de ses choix. Seul avec cette version de soi-même que l'on reconnaît à peine. C'est ainsi que tout a commencé pour moi, par un simple instant, une décision irrévocable et la douloureuse conscience de ne pas m'être arrêtée alors que j'en avais encore la possibilité. C'était un mardi soir comme les autres, de ceux qui passent machinalement. Mon mari, Michael, était en voyage d'affaires pour une semaine et la maison était plongée dans ce silence pesant et familier. Il semblait toujours peser lourd en son absence. Je venais de rentrer du travail, j'avais ôté mes talons près de la porte et j'étais allée dans la cuisine me verser un verre d'eau. C'est alors que je l'ai remarqué, le bruit régulier de l'eau qui coulait à l'étage. Je me suis alors souvenu que Liam, mon beau-fils, avait dû rentrer plus tôt de ses cours à l'université. Il avait 22 ans, réservé, réfléchi, souvent silencieux d'une manière qui le rendait d'autant plus remarquable en son absence. Rien dans la situation ne semblait étrange au premier abord, mais arrivé aux escaliers, quelque chose me fit ralentir. La porte de la salle de bain, en haut, grinçait légèrement. La lumière inondait le couloir et de fines volutes de vapeur s'en échappaient. Ce n'était pas le genre de Liam, il était méticuleux, presque excessivement discret. Une porte de salle de bain ouverte ne lui ressemblait pas. Je m'arrêtais, les doigts posés sur la rampe. Mon instinct me disait de faire demi-tour. Pourtant, la curiosité me poussa à avancer. Juste un coup d'œil, me dis-je, rien de plus. Ce que je vis me glaça le sang. Il se tenait devant le lavabo, torse nu, son jean tombant bas sur les hanches. Ses muscles étaient tendus à l'extrême. Ses mains s'activaient autour de quelque chose que je ne pouvais distinguer. Soudain, une lame de parquet craqua sous mon pied. Il se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Il attrapa une serviette et s'en enveloppa, la serrant comme une armure. Je. Je ne savais pas que tu étais là, dit-il d'une voix tremblante. J'ai eu le visage en feu. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste entendu l'eau, répondis-je rapidement. Reculant déjà d'un pas, je détournai le regard. J'aurais dû m'arrêter là. Mais je perçus quelque chose dans son expression, quelque chose qui allait au-delà de la simple gêne. Il y avait de la panique, une fragilité palpable, et soudain, partir me sembla déplacé. Liam, dis-je doucement en rentrant et en refermant presque la porte derrière moi. Ça va? Il s'affaissa sur la lunette des toilettes, serrant les poings dans sa serviette. Je suis juste gêné, murmura-t-il d'une voix étranglée, comme s'il se retenait depuis trop longtemps. Il ne pouvait pas me regarder. Je m'appuyais contre le comptoir, gardant un ton doux. Tu n'es pas obligé de t'expliquer si tu ne veux pas, mais je suis là si tu as besoin de parler. Pendant un instant, il inspira superficiellement, puis tout jaillit d'un coup, confus et précipité. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, dans mon corps. Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Je pensais que personne ne me comprendrait. La peur dans sa voix n'était pas passagère. Elle était profonde, convaincante, de celles qui vous font croire que vous êtes irrémédiablement brisé. Ma poitrine s'est serrée. Ça va aller, ai-je dit doucement en m'approchant. Tu n'es pas seul. Quoi que ce soit, on trouvera une solution. Lorsqu'il a enfin levé les yeux vers moi, le désespoir emplissait son regard. Je ne me reconnais plus, j'ai l'impression que quelque chose cloche. Je me demande sans cesse si c'est normal. Ses mains tremblaient en parlant. Tu n'es pas aussi seul que tu le crois, lui ai-je dit. Tout le monde traverse des moments où rien ne va. Ça fait partie du processus de construction de soi. Il a hésité, puis s'est levé, tenant toujours fermement la serviette. Sa voix s'était faite plus grave. Serait-ce étrange si je demandais de l'aide juste pour être sûr de ne pas être brisé? L'atmosphère entre nous est devenue pesante. J'aurais dû refuser. J'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, quelque chose en moi a changé. Un mélange d'instinct, de désir, une part de moi-même que je n'avais pas sentie éveillée depuis des années. J'ai hoché légèrement la tête. Quand j'ai tendu la main vers lui, mon intention était pratique, rassurante. Mais dès que mes doigts ont effleuré sa peau, tout a basculé. Je le sentais, la tension sous-jacente, et l'atmosphère de la pièce changea.
Il eut le souffle coupé. Son regard suivit ma main. J'aurais dû m'arrêter là, je ne l'ai pas fait. La proximité, la chaleur, la tension fragile entre nous firent remonter à la surface quelque chose de brut et d'indicible. Ma main s'attarda, mes mouvements ralentirent. Sa réaction était impossible à ignorer. Je savais que je franchissais une limite que je n'aurais jamais dû approcher. Pourtant, je ne reculais pas. Je le guidais doucement, silencieusement, lui montrant qu'il avait le droit de ressentir, qu'il avait le droit de faire confiance. Et même si je me disais que je l'aidais, je connaissais la vérité. Je nourrissais mon propre besoin de proximité, de connexion, de me sentir désiré à nouveau. L'instant resta suspendu dans la pièce emplie de vapeur, vibrant de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Quand ce fut fini, le silence était plus assourdissant que le bruit de l'eau qui coule. Liam scruta mon visage, son expression mêlant soulagement, confusion et quelque chose de plus profond. « Merci, murmura-t-il. Je ne pensais pas que quiconque puisse comprendre. J'ai esquissé un sourire forcé, la culpabilité s'insinuant en moi. Tu n'es pas seul, ai-je dit, je t'écouterai toujours. Puis je suis partie. Cette nuit-là, le sommeil ne m'a pas quitté. Je fixai le plafond tandis que les ombres se déplaçaient au-dessus de moi. La vérité pesait de plus en plus lourd à chaque heure qui passait. Je n'avais pas seulement franchi une limite, je l'avais effacée. Les jours suivants, Liam m'évitait. Il me tournait le dos dans le couloir, gardait ses distances. La maison elle-même semblait transformée, alourdie par le secret que nous partagions. Je me répétais que ce n'était qu'une erreur, que mes intentions étaient pures. Mais le souvenir de sa chaleur, son regard et la façon dont mon propre corps avait réagi se répétaient sans cesse. Puis, un soir, après le dîner, tandis que Michael s'installait au salon, la télévision allumée, Liam s'attarda dans la cuisine. Il se tenait dans l'embrasure de la porte à me regarder. « J'y pensais », dit-il doucement. « À quoi ?» demandai-je, même si je le savais déjà. « À cette nuit-là, » dit-il, « à ce que tu m'as fait ressentir. » Il s'approcha juste assez pour que l'atmosphère se charge à nouveau de tension. « Je crois que j'ai besoin de te parler, vraiment te parler. Mon cœur s'est emballé. »« D'accord, » ai-je murmuré, « je t'écoute. »« Je ne sais pas ce que ça veut dire, » a-t-il admis en soutenant mon regard, « mais je crois que j'ai des sentiments pour toi. » La pièce sembla se figer. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Aucun qui puisse réparer ce qui était déjà fait. Je ne savais qu'une chose, ce que nous avions franchi était irréversible. Et quoi qu'il arrive ensuite, nous avions déjà dépassé le point de non-retour. Plus tard dans la nuit, longtemps après que la maison se soit tue, j'étais assise seule à la table de la cuisine. Une tasse de thé refroidissait devant moi tandis que l'horloge égrenait les minutes, des minutes à jamais perdues. Je me disais que le temps atténuerait la douleur, que la distance réparerait ce qui avait été brisé. Mais certains choix ne s'effacent pas. Ils s'installent en nous, silencieux et patients. Chaque silence partagé, chaque regard évité portait le poids de ce dont nous nous souvenions tous les deux et que nous faisions semblant d'oublier.